La métropolisation, c'est le processus de concentration des habitants, des activités et des services supérieurs au sein des grandes villes, qu'on appelle des métropoles. Les métropoles, à l'échelle globale, sont interconnectées à travers les réseaux de la mondialisation. Et à l'échelle locale, elles polarisent généralement tous les territoires qui les entourent et constituent des régions métropolitaines. Lorsque l'influence qu'une métropole exerce va traverser une frontière, on parle de métropole transfrontalière. Nous sommes dans une métropole binationale, franco-suisse, ça c'est une caractéristique, doublée de celle de l'aspect cosmopolite de la Genève internationale, où nous sommes dans une des régions les plus attractives d'Europe. Alors c'est bien, hein, pour le côté positif, la médaille, des hauts salaires, pouvoir d'achat, etc. Puis pour l'aspect, le revers, eh bien, c'est la pression territoriale, c'est les routes bouchées, c'est aussi la pression sur la nature. Il y a plus de 100 000 personnes qui résident en France et qui traversent la frontière tous les jours pour aller travailler à Genève, cela sans compter les résidents vaudois. Le Grand Genève, c'est aussi un bassin de vie où de nombreux habitants traversent la frontière régulièrement pour faire des achats, pour se soigner, pour se divertir ou pour aller visiter des amis ou des parents. Le district de Nyon que je représente dans le Grand Genève, il faut voir la proximité des services, des grands équipements que notamment Genève nous apporte, les liaisons internationales, une offre justement aussi académique avec l'université, avec tous ces services qui sont à proximité de notre district. Pour le Genevois français, la métropolisation du Grand Genève a à la fois des effets négatifs et des effets positifs. Les effets positifs sont une meilleure organisation dans le domaine des transports, de l'accompagnement sur des sujets de la culture également. Ce sont deux exemples. L'effet négatif, il peut être sur nos services publics en France, avec le non-fonctionnement des EHPAD, parce que les infirmières trouvent, ou les aides-soignants trouvent un emploi en Suisse, alors qu'en France, ils sont moins bien payés. Donc ça veut dire qu'il y a des étages d'EHPAD qui ne marchent pas. On pourrait citer également la question des écoles. Et enfin, il y a la question de la santé, qui est un sujet qui nous dépasse. Cette frontière reste aussi une barrière politique, administrative et institutionnelle. Les élus locaux ont su développer au fil des années des relations de confiance, une concertation pour construire une vision commune des enjeux, ainsi que tout un panel d'instruments, d'actions pour essayer de régler un certain nombre des problèmes qui se posent sur le territoire du Grand Genève. Envisager des pistes de réflexion pour aller développer à l'avenir des équipements communs, que ce soit dans le domaine de la santé, comme un hôpital par exemple, ou dans le domaine de la formation, comme une école ou un lycée transfrontalier. Il faut absolument juguler ces différences qui sont un peu liées à l'effet frontière, mais qui sont aussi liées à cette forte croissance économique que l'on a. Et pour ça, il s'agit de mettre en place des infrastructures publiques. D'abord, s'inspirer des besoins de la population, comprendre les enjeux des familles, comprendre les enjeux de développement territorial, si on veut bien, comment les personnes veulent, comment les gens à l'horizon 2050 vont organiser leur habitat. Et de quelle manière on pourra aussi conjuguer tout ça avec la transition énergétique. Ça signifie que nos objectifs, ce n'est pas une petite marche à monter, c'est 3 marches d'un coup à monter d'ici à 2030. Et qu'avec nos visions territoriales transfrontalières, avec les travaux du GLCT, on doit être en mesure de proposer des solutions qui permettent d'accompagner la transition, qui permettent d'accompagner le développement économique, toujours avec le souci de conserver la qualité de vie des habitants sur notre territoire.